Bonjour les amis et bienvenue pour la suite de notre album couture, tissu, enveloppe, comme vous voulez. Bien entendu, ici vous pouvez mettre du papier et comme je vous l'ai expliqué hier, il n'y a absolument aucune obligation. Donc, vous avez fait, bon, je suppose que vous avez terminé l'intérieur de votre album. Donc, moi, j'ai remis évidemment du papier. J'ai hésité, puis je me dis que, bon, ben, le papier n'allait pas trop mal. Il y a du vert, il y a du rose. Je me suis dit, oui, rose. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Après, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Calculer la distance de vos points et la reporter ici, avec l'espace évidemment qui est important, bien entendu. Et ce que vous allez le faire à chaque enveloppe, puisqu'il faut bien couper, piquer, décidément, hier aussi j'ai dit, il faut bien piquer dans l'arête de l'enveloppe ici pour qu'elle puisse bouger, ou sinon elle va rester coincée et ça ne marchera pas. Donc, c'est très simple. Quand vous avez fait, si vous voulez vous aider, quand vous avez fait vos petits points, bon, vous pouvez même les préparer à l'avance si vous ne faites pas le travail en même temps que moi. Voilà, moi je vais les piquer comme ceci. Voilà. Et voilà. Là, je les ai piqués déjà aussi. Donc, voilà. Là faites-le avant de faire avec l'enveloppe. Il vaut mieux prévoir quand même que ce soit déjà percé au niveau de l'album parce que vous allez voir, bon, c'est pas toujours évident, même avec l'aiguille, parfois il faut quand même un petit peu de force. Donc, munissez-vous d'une pince à la rigueur si vous ne sentez pas capable de tirer suffisamment, mais vous allez le voir tout de suite, de toute façon. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, je crois une fois, on a déjà fait un album avec ce principe-ci, ou je ne sais plus. Puisque le nœud va être à l'intérieur, on démarre de l'intérieur. Et l'inverse. Hein. Donc, on démarrait de l'extérieur si on voulait que le nœud soit là. Donc ici, c'est pas le but, bien entendu. Donc, on pique au centre, on vient piquer au premier, donc ici, au tout premier, et on va aller chercher le trou, voilà, comme ceci. Voilà. Alors, attention à ce fil-là, parce que il a tendance souvent à repartir. Bon, ici, pour ici, vous vous aidez, hein, vous allez chercher le petit trou, et avec l'aiguille, hop, vous percez dans l'enveloppe. Voilà. Et comme ça, ce sera super facile. Alors voilà, c'est là que ça coince, ça va, ça va, ça va, ça va. Ensuite, on vient en bas. Là, bon, évidemment, c'est plus facile. On pique dedans. Voilà. On pique d'abord dans l'enveloppe. Je surveille mon fil ici parce que, voilà. Ah là là. Je vous rassure, hein, j'ai galéré comme ça quand je l'ai fait pour la toute première fois. Bon, bon, quand vous voyez que c'est vraiment trop dur, n'hésitez pas à repiquer. Voilà, il n'était pas bien. Ben voilà le problème. J'étais pas allée jusqu'au bout. Donc ici, on fait ça. On vient là. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Oui. Et là, il faut user de sa force. Parce que c'est assez dur. Hein. Alors, bon, il y a une autre solution, c'est de prendre une plus petite aiguille, mais bon, c'est quand même un travail. Donc, voilà. Donc, on pique
de l'intérieur vers l'extérieur au centre. On revient en haut, donc on sait, comme vous avez vu, je le faisais. Vous revenez dans le trou là, et vous revenez au centre, ici, pour évidemment, voilà, pour faire votre nœud. Voilà. Non, c'est bien ça. Alors, par mesure de précaution, on vérifie bien que tout bouge bien. Voilà, et c'est parfait. Donc, on passe un fil d'un côté. Je vais vous expliquer pour la longueur également du fil. Il ne faut pas le couper trop petit parce qu'après, bon, c'est un petit peu galère. Non, mais je ne l'avais pas passé. Vous voyez comme je suis distraite. Voilà, je vais le repasser. Je vais refaire un nœud. Voilà. Voilà, comme ceci. Bon, après, évidemment, je le couperai. Alors, d'habitude, on prend, souvent, quand on se fait ce principe-là, on prend 3 fois la hauteur de l'album. Donc, la hauteur ou la largeur, hein, c'est vous qui voyez. Donc, à peu près, hein, voilà, moi, j'ai pas... alors, 1, 2, 3. Il vaut mieux être un petit peu à l'aise parce que, bon... Après, vous ne serez pas bien pour travailler, vous allez galérer pour tenir votre fil, donc c'est pas très sympa et c'est pas amusant du tout. Donc voilà, donc vous la mettez là, voilà, et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je suis pas dans le bon. Oui, je ne suis pas allée bien dans. Bon, c'est pas grave, ça je le vérifierai après. On fait une deuxième ensemble, puisqu'après, bon, ben, c'est toujours le même principe. Donc, on reprend une enveloppe. On remet... Bon, là, je ne peux pas vous donner les centimètres, puisque ça dépend de vous. Hein, donc, ça dépend de la hauteur de votre enveloppe. Donc, vous reprenez bien le calcul, etc. Donc, moi, c'est que le premier est ici. Le deuxième est là. Non. Non. Vous voyez, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Le premier est à 1,5. Autant pour moi. Donc, à 1,5. Il est là. Là. Ah là là, j'y suis pas. Hein. C'est déjà trop tard pour moi pour faire les vidéos. 11,5. Alors, 11,5. Voilà. 11,5. Et 5. C'est bien ça. Hein. On va pas refaire la bêtise. Hop. Il vaut mieux... Non, 5,5. Et 5,5. Non, c'est pas juste hein, ce que je dis. Ah, je vous fais faire des bêtises, mais des bêtises. Alors, c'est de là. Ah oui, c'est de là, bien entendu. Voilà. Voilà, comme ceci. Bon, on oublie tout. Bon, c'est pas bien grave parce que le papier, vous avez le papier évidemment qui est... qu'on aurait pu enlever d'ailleurs. Puisque si vous avez piqué tous vos trous, après vous pouvez l'enlever. Je vais même l'enlever, comme ça ce sera beaucoup plus facile. Parce qu'après je vais un peu peut-être être embêtée pour l'enlever...
Donc, je vais faire ça. Je vais l'enlever là. Là. Ah oui. N'oubliez pas de l'enlever, hein. Ne faites pas comme moi. Enlevez votre papier dès que... Voilà. Et surtout pas couper le fil. Voilà. Bon, normalement, c'est du fil de coton, c'est solide, hein, donc il n'y a pas de risque. Bon, évidemment, vous l'enlevez quand vous avez bien piqué tous vos trous ici. Moi, je ne les vois même pas, donc, mais je vais les retrouver, je suppose. Donc, voilà, la première enveloppe est faite. On va passer à la seconde. Donc, on reprend son fil, ici. On pique dans le centre. On fait le petit trou ici et ici, voilà. Alors, on pique dans le centre là, comme ceci. Et on va chercher, alors, bon, évidemment, moi, c'est pas très facile parce que... parce que mon tissu... Est-ce que c'est ça? Oui, c'est là. Oui, gagné. Bon, c'est là. Donc, voilà. C'est le premier qui est difficile à... Voilà, comme ceci. Ensuite, on va en haut. On pique au deuxième trou. Voilà, on cède de l'aiguille ici pour piquer là, comme ceci. Voilà, on revient en bas. Donc, de nouveau, on va céder. Bon, si vous avez du papier, vous verrez normalement beaucoup mieux les trous, hein, que moi. Parce que là, je vois absolument rien. Je ne vois absolument pas où est mon... Est-ce qu'il est là? Ah, mais je ne l'ai pas, peut-être pas piqué assez. Bon, il est là. Donc, et voilà. Voilà, alors ça paraît compliqué. Bon, c'est pas non plus le plus facile qui soit, hein, on est bien d'accord. Mais ceci dit, quand on a trouvé le truc, ça marche bien. Et on revient au centre. Donc ça, là, évidemment, hop, là. Voilà, vous voyez, même ici, il faut bien vérifier. Parce que si l'enveloppe a bougé d'un millimètre, voilà. Et voilà. Voilà, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment vous aider de... Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Bon, vous pourriez peut-être prendre un petit peu moins de fil, mais bon, moi, je suis pas regardante pour ça parce que je préfère être à mon aise. Donc... Voilà. Et voilà. Voilà. Et vous faites ça le nombre de fois que vous avez d'enveloppe. Donc, voilà. N'oubliez pas, on pique bien
Ne vous trompez pas non plus, pas là, de ce côté-ci. Préparez tout avant, puisque moi je l'ai fait, j'ai cherché une autre solution pour pouvoir vous l'expliquer mieux, parce que je me souviens que c'est vrai que j'avais un peu, vous voyez, donc voilà les 2 premiers fils. Ce sera beaucoup plus facile si vous préparez déjà tout votre trous sur l'album. Alors ne faites pas comme moi, parce que moi avec le tissu, je vois pas grand chose, donc c'est pour ça que chaque fois je dois m'aider du picot pour aller rechercher mon, voilà. Après bon, quand je le vois ça va, je peux piquer bien entendu l'aiguille, mais bon, vous aurez certainement le même problème aussi, mais ça fait partie évidemment de ce genre d'album et de façon de le préparer ou de le faire tenir. Donc, vous refaites bien vos points à distance égale, comme ceci. Et puis, on commence. On sort de l'intérieur vers l'extérieur. On monte. Ou si on est gauchère, peut-être que c'est plus facile par le bas, peu importe. De toute façon, quoi qu'il arrive, que vous sortiez de là ou là, vous allez au point opposé et vous ressortez pour revenir par le centre où vous nouez votre papier. Voilà, j'espère que, ben écoutez, que c'est clair pour vous. N'hésitez pas du tout, surtout pas, à m'envoyer un message s'il y a un problème. Si je sais pas, pour une ou l'autre raison. Bon, l'aiguille aussi, je vous le répète, munissez-vous d'une pince parce que parfois c'est vraiment très très dur. Moi j'ai déjà un tissu assez épais, bon j'aurais peut-être dû le faire avec un petit coton, mais j'aime bien ce genre de tissu. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle bon, j'utilise ça, mais c'est très très épais quand même. Vos points toujours dans le pli de votre enveloppe, de celui-là bien entendu. Voilà. Et après, vous placez toutes vos enveloppes. Alors, bah, vous mettez des petites photos, vous mettez bah, ce que vous voulez. Normalement, avec celui des céréales, vous pouvez franchement y aller, voilà, pour des photos, il n'y a pas de problème, vous pouvez décorer et mettre des photos. Alors, je voulais vous parler également d'un autre petit truc à faire. Alors, voilà, il est là. Alors, ce que vous pouvez faire avec vos enveloppes, parce que moi je fais ça très régulièrement, parce que je trouve que c'est très joli. Vous avez une enveloppe, donc imaginez, hein, même si qu'elle soit fermée, une enveloppe normale, avec un papier calque, vous allez venir tracer votre enveloppe jusqu'à peu près la moitié. Voilà, à plus ou moins. Donc voilà, vous tracez. Bon, moi, je n'ai pas tracé super droit, mais enfin, c'est pas bien grave. Vous le découpez. Donc, vous vous retrouvez avec une pièce comme celle-ci que vous gardez parce que vous vous en servirez en fonction des enveloppes. Vous mettez votre papier dessus. Vous le coupez. Et vous l'embossez comme ceci, à froid. Et après, bah, vous le mettez dans l'enveloppe. Alors, j'ai pas vérifié, je ne sais pas si... Oui, il faudra peut-être que je rejoue un petit peu. Alors, je vais tricher, mais c'est juste pour vous montrer, parce que normalement, ça doit être mieux fait que ça. Voilà, mais je retravaille toujours un petit peu. Oui, il est un petit peu court. Voilà. Voilà. On va le faire comme ça, juste pour vous montrer. Comme ceci, voilà. Et vous avez un... Vous l'avez embossé ici. Alors bon, là, je l'ai fait pour vous montrer avec un papier tout fin. Je l'ai fait en vitesse juste pour vous montrer le principe. Mais franchement, si vous le faites dans un papier un peu plus épais, style le papier des albums ou quoi que ce soit, c'est vraiment très très beau. Parce que là, je ne sais même pas si vous voyez... bon, en plus, il faudrait que je le recoupe un peu. Voilà, normalement, je le fais toujours. Hein,
je retravaille un petit peu, voilà, de chaque côté, pour que ce soit net. Voilà, parfois, c'est vraiment pas grand-chose, hein, ça peut être... Et l'important, évidemment, c'est que vous dépassiez cette partie-là. Donc, voilà, un petit peu plus bas. Voilà, et aller jusqu'en haut, voilà. Mais c'est vraiment très, très, très joli. N'hésitez pas à essayer. Vous verrez, ça finit une enveloppe et ça la rend un petit peu plus classe, je trouve. Vous verrez. Voilà les amis, bah écoutez, merci. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a plu, si j'ai bien expliqué. Je fais des efforts, mais je vous l'ai expliqué, c'est pas mon truc, c'est pas évident du tout, et pourtant je fais tellement de choses que j'ai envie de partager. D'ailleurs, je vais pas encore vous quitter de suite parce que je vais vous montrer le dernier album que j'ai fait, mais ça va aller très très vite. Très 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 vite. Voilà. Le voilà, il est aimanté ici. Alors je vais tout pousser. Voilà. Et en fait, c'est pas un album photo. C'est un porte-bloc-notes qui est ici. Voilà. Avec le petit stylo, avec des petites poche où vous pourrez mettre un tag, ou vous pourrez mettre ici un petit tag. Non, là c'est une petite pochette. Voilà, c'est sur une vidéo ou un tuto de Marie, que je remercie au passage parce qu'elle a toujours des idées très sympas. Et voilà, donc ici, bah, c'est aimanté également, là aussi. Voilà, vous avez la possibilité de mettre des photos si vous le voulez. Voilà, donc c'était pas bien long, mais je voulais vous le montrer. Bon, si vous le souhaitez, vous me demandez, je vous donnerai exactement la vidéo où vous pouvez aller retrouver. Marie explique bien mieux que moi. Mais bon, je pense qu'elle a beaucoup plus d'expérience en vidéo que moi aussi. Donc voilà, cette fois-ci c'est vrai, j'ai fini. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bye bye, à très bientôt. Nous sommes mardi, donc prochaine vidéo vendredi. À bientôt les amis, merci.